Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Auditeurs, auditrices, fidèles abonnés de l'émission Méditation et Prière, bonjour. Matin, nous saluons très fort dans le nom de Jésus. Et nous remercions le Seigneur, grand créateur, qui nous privilège encore matin pour nous présenter l'émission Méditation et Prière. Nous invitons, chers auditeurs, quel que soit l'heure, quel que soit côté où attendez-nous, pour ne pas rater rendez-vous cela. Parce que il y a grâce, il y a bénédiction pour tout le monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc nous souhaitons que le moment soit capable, un moment béni pour chacun de nous. Déjà, nous souhaitons bonne participation dans le nom de Jésus-Christ. Au 4e chapitre du livre Éphésiens, dans verset 28, là, nous apôtre Paul prend le soin pour que lui exhorter. Et c'est une exhortation d'ordre général. L'apôtre Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. De là, nous avons une vision biblique du travail. Par rapport avec verset, c'est là matin, nous allons méditer autour du travail. Et sujet de méditation nous matin, c'est une vision biblique du travail. Mais tout d'abord, on voit qui ça travail là y est. Le travail ne se résume pas seulement à un emploi. Le travail englobe l'action de prendre soin de soi, de notre famille et des autres, de gérer ses possessions, de produire des biens, d'entreprendre une activité lucrative, d'aider les autres gratuitement. Travail, c'est une nécessité et même une obligation. Dieu créa les cieux et la terre. Tout était parfait. Lorsque le Seigneur t'a créé ciel là à terre, le Seigneur lui-même étant que omniscient, pour que il ait créé l'univers, il ait pris du temps, il ait pris plusieurs jours pour que il ait créé l'univers. Et c'était plusieurs jours de travail. Mais lorsque le Seigneur était fini de créer l'univers, tout était parfait. Les premiers humains que Dieu avait créés, moun sa yo t'a vivre dans un environnement parfait parce que Dieu t'a déjà mis toute bagaille à la disposition de l'homme. Tellement travail bon Dieu a été efficace, l'homme t'a joui du fruit du travail que bon Dieu t'a réalisé. Tout était parfait. Malgré ça, bon Dieu pas de prendre plaisir pour que il mettait l'homme dans le jardin, pour que il seulement manger et boire. Mais Dieu t'a assigné des tâches à chacun d'eux pour que tu es capable de faire gestion de création, gestion de ça que le Seigneur il t'a fini de créer, il te mettait à la disposition de eux. Dieu aurait pu concevoir le monde pour qu'il réponde à tous les besoins de l'homme. Bon Dieu t'a une capacité pour que l'homme te joigne tout ça que il a besoin sans que il n'y ait pas de travail. Mais il ne l'a pas fait. Dieu savait que la meilleure des vies nécessite le travail. Quel que soit le monde qui t'a voulu vivre bien, quel que soit le monde qui voulait vivre une vie normale,
faut qu'il travaille. Faut qu'il travaille. Et c'est la loi, c'est une loi biblique liée. Faut qu'il travaille. Dieu dans l'omniscience dit, il était vrai que le travail serait essentiel pour l'homme. Les hommes doivent apprendre à cultiver l'interdépendance, à être honnêtes les uns envers les autres. Il n'est pas bon pour que le travail pas exister, l'homme tabral vivre sous dépendance l'autre monde, peut-être Dieu lui-même, mais bon Dieu voulait que l'homme apprenne à travailler pour qu'il soit capable de cultiver l'interdépendance et pour être capable d'un niveau pour qu'il soit capable de soutenir l'autre monde et pour l'homme capable de gagner vie honnêtement. Bon Dieu te bail l'homme la responsabilité de gérer, de dominer et de faire prospérer la terre pour la gloire de Dieu. Et mission ça, origine c'était agriculture, c'était élevage. Parce que tout ça, yon monde est capable de jouer, tout ça que yon monde est capable de posséder, yon provient de la terre. Quel que soit le pays qui gagne une richesse, qui gagne une fortune, économie élevée, eh bien, il provient de la terre. Il provient de la terre. Et ça fait que c'est une obligation pour que nous percer dans l'agriculture. C'est une obligation pour que nous travaillions la terre. En fait, bon Dieu créé nous supérieurs aux autres créatures, les bonnes une partie de sa nature. Et le psaume 8, dans verset 6 et 8, le psalmiste en parlait, il dit, tu y as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Privilège, c'est autonomie que Dieu te baille l'homme. Après que le Seigneur te fini de créer les cieux et la terre, les animaux des champs, les animaux des mers, les poissons, les oiseaux du ciel. Dieu te baille l'homme pour que il te gère, pour que il te domine. Mais le péché a tout gâché. Le péché a tout gâché. Maintenant, l'homme vient trouver dans l'obligation pour que les manger, pour que les gagner du pain. C'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de frustration pour que l'homme gagne du pain. Tout ça, c'est résultat du péché. Il est toutefois important de reconnaître que l'homme a été fait pour le travail. Et le travail est identique à l'œuvre de la création de Dieu. C'est une action de transformation sur l'environnement. Le travail n'est pas résumé seulement au fait de gagner du pain. Oui, il est important pour que nous travaillions, pour que nous soyons capables de gagner du pain, pour nous subvenir aux besoins de notre famille, aux besoins personnels nous aussi. Mais le travail n'est pas résumé seulement au fait de gagner du pain. Non. Mais le désir de transformer notre environnement est aussi vrai. Parce que Dieu t'a placé l'homme dans un jardin paradisiaque, dans un environnement parfait. C'est ça qui fait que l'homme est heureux, l'homme est senti que il est à l'aise. C'est parce que l'environnement
il était parfait. Eh bien, Dieu te bail l'homme la responsabilité pour que yo gérer environnement ça, pour que yo te kembel propre et parfait. Donc, et ça fait que l'important lorsque nous vivons dans une zone, faut que nous kembel propre, même gens lorsque nous vivons la caille nous dans environnement côté que bon Dieu placé nous, faut que nous entretenir pour que les capable propre, pour que les vivable, pour que les agréable. Et ça fait que lorsque on nous pas prend soin de environnement côté que le Seigneur placé où c'est en violation de l'ordre de Dieu. Un pays qui sale, mais ça pas vient de Dieu, parce que bon Dieu nous qui crée nous, c'est un Dieu qui propre lié. C'est un Dieu qui propre important pour que nous soignions l'environnement que le Seigneur placé nous. Tout ça fait partie de responsabilité nous. On peut citer comme par exemple la volonté d'améliorer notre habitat. C'est aussi travailler la volonté de débarrasser des ordures. C'est aussi travailler parce que l'homme étant que créature de Dieu, créé à l'image de Dieu, à vivre dans un environnement qui sale. Il faut que vous débarrassez des ordures. Celui qui refuse de travailler est affranchi de sa capacité de changer sa vie, de changer son environnement. Dieu il crée nous avec la volonté, la capacité pour que nous travaillions, non seulement pour que nous changions vie nous, mais pour que nous améliorions l'environnement que nous avons évolué. Donc, lorsque un monde pas capable de changer l'environnement, changer façon de vivre, les refuser travail, donc il est régné une partie de son humanité. La tendance humaine de créer, de planifier, d'organiser et de produire du travail, cela fait partie de l'image de Dieu dans l'homme. C'est Dieu qui bat l'homme cette capacité pour que yo créer, pour que yo planifier, organiser. Donc, c'était la responsabilité de l'homme depuis dans le jardin d'Éden. Tout travail est sacré aux yeux du chrétien et un acte d'adoration, surtout quand il est accompli à la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 17 à 23. Jésus dit qu'il travaille autant que son Père, selon Jean chapitre 5, le verset 17. Il ne faut pas concevoir le travail comme un mal. Non. Il ne faut pas concevoir le travail comme un remède amer à prendre pour soigner une malade. Mais le travail n'est pas seulement nécessaire à la survie. Le travail fait partie du dessein de Dieu pour l'humanité. Et le travail est un devoir universel. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, car lorsque nous étions chez nous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et la Bible allait plus loin pour dire que si on ne paraissait, les papes travaillent, on n'a pas de manger. Et quel que soit le monde qui t'a dit que ou a un sentiment parasite, ou pas aimer travail, ou toujours son monde qui dans la tête pour que yo longer, bah ou eh bien ou son monde qui règne une partie de l'humanité.
et ou pas un sentiment bon Dieu dans la vie parce que Dieu c'était un travailleur et Jésus également c'était un travailleur et quel que soit monde qui a un sentiment bon Dieu dans la vie on connaît que c'est nécessaire pour le travail non seulement pour le travail pour changer l'environnement pour gagner du pain et pour soutenir monde aussi qui est dans le besoin. En effet, le travail qu'on fait, il doit paraître peu, mais il est nécessaire et il gagne aussi en pile importance parce que c'est le travail. C'est le travail, en fait, c'est un devoir lié pour que nous travaillions, pour nous gagner vie, nous. Et c'est une bénédiction liée lorsque on travaille pour que ou aider les gens pour que ou changer vivre, eh bien c'est un acte d'adoration lié aux yeux de Dieu et une sorte de bénédiction également. Ô Seigneur éternel, notre Dieu, Dieu créateur, notre Père en Jésus-Christ, matin, Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci parce que c'est bon Dieu nous. Merci parce que c'est mettre la vie nous. Merci Seigneur parce que c'est tout pour nous. Matin, nous remercions pour la façon que vous avez parlé ensemble avec nous. Vous avez montré nous que c'est une bénédiction liée et c'est un acte d'adoration lié lorsque nous avons accompli des tâches avec nous pour que nous changions l'environnement nous. Pour que nous soyons capables de survivre, pour que nous soyons capables de soutenir les gens qui ont besoin. Merci Seigneur. Ou même étant que, bon Dieu, pour que nous existions, pour que nous soyons capables, Seigneur, de vivre, de prendre du temps, de prendre plusieurs jours pour que nous ayons créé, au Dieu, l'humanité, pour te placer nous. Vous créez le soleil pour nous. Vous créez la lune, vous créez les étoiles, vous créez les pieds bois, vous créez les oiseaux, Seigneur. C'est pour que nous-mêmes nous soyons capables de mener une vie parfaite. C'est pour que nous soyons capables, oh Dieu, vivre dans un environnement parfait. Oh Seigneur, eh bien nous-mêmes, nous ne pas te laisser nous comme parasites, ou te assigner nos tâches pour que nous soyons capables de gérer, pour créer création, environnement qui est placé nous. Père, matin, on va apprendre que les pas en bénédiction, Seigneur, pour nous lorsque nous ne pas voulons travail. Bien, nous demandons pour nous force avec courage, Seigneur, pour nous capables de continuer le travail. Travail pour que nous prenions soin de famille, nous. Travail pour que nous changions l'environnement, nous. Travail, Seigneur, pour que nous soyons capables de soutenir, au Dieu, l'autre monde qui en a besoin. Père, nous sommes capables d'éloigner dans la vie nous tout sentiment au Dieu de paresse, tout sentiment de parasite au Dieu pour nous suspendre, attendre pour nous longer nous, mais nous-mêmes pour que nous soyons capables de travailler, pour que nous ayons de quoi à vivre. Merci au Dieu pour l'enseignement matin et nous demandons pour que l'enseignement ça, Seigneur, capable de toucher chaque cœur, chaque monde qui a déjà une volonté pour le travail, pour que vous soyez capable de travailler davantage. Et c'est là, au Seigneur, qui te comprenne que vous devez vivre, Seigneur, pour l'autre monde. Pour dépendre de l'autre monde. Pour que vous soyez capable de changer d'attitude, changer de comportement. Pour que vous soyez capable de quoi à vivre. Parce que la parole nous dit, si le monde n'a pas de travail, eh bien, le monde n'a pas accès à manger. C'est la loi. Tout le monde de travail. Même Jean, Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 17, qu'il travaille autant que son Père. Jésus te travaille autant que nous-mêmes on te travaille. Eh bien nous même l'homme, créé à l'image de Dieu, nous avons une responsabilité, c'est une obligation liée pour nous, pour que nous soyons capables de travailler, pour nous capables de répondre avec besoin. Ou là pour que vous créez travail pour nous, ou là bas nous force pour nous travailler, mais nous-mêmes
nous devons animer de volonté et de sentiments pour que nous travaillions. Père, nous prions, nous comptons sur journée en main. Nous demandons pour accompagner chaque monde dans la minute ça qui déjà prend chemin pour y aller travailler. Dans le chantier, dans l'école, dans le marché à pair, dans le bureau, dans l'institution, quel que soit à côté, nous demandons pour que vous assistez. Père, permet que journée soit capable de journée fructueuse pour vous, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Père, nous mettons journée en main, nous mettons famille en main, madame nous, petite nous, tout proche nous mettons en main, Père. Nous demandons cacher pour nous à l'ombre de tes ailes, dans le nom de Jésus. Nous prions. Amen.